Comment ça se fait que des propos tenus sur une chaîne qui ont été déjà condamnés pénalement, on puisse la renouveler? Je m'appelle Latifa Olkouir, je suis la directrice exécutive du mouvement et aujourd'hui on va parler de mobilisation contre l'extrême droite dans les médias avec GetUp. Je pense que tout le monde a pu le remarquer avec le temps, l'extrême droite, ou en tout cas pour être précise, les idées d'extrême droite, ont pris énormément de place dans les médias et ont pris énormément de place sur les réseaux sociaux. Parce que pour la petite histoire, le Front National a été le premier parti politique à avoir un site internet dans les années 90, principalement pour des raisons de moyens à cette époque, économiques, parce que voilà, ils n'avaient pas forcément autant de moyens que les autres. On a lancé une campagne pour demander à l'Arcom, donc l'autorité qui gère les canaux et les fréquences télévisuelles, entre autres, de ne pas renouveler l'agrément de C8 et CNews. C'est parce qu'au-delà de cette question de diffusion des idées d'extrême droite, elles sont parfois basées sur des informations complètement fausses. Donc c'est ça qui est dangereux en fait, c'est des fausses informations pour nourrir certaines idées, une certaine idéologie. Et sur les plateaux de CNews, c'est ça quasiment tous les jours. Pourquoi aujourd'hui c'est important de se mobiliser? Parce que déjà sur, cette campagne donc de demande de non-renouvellement de l'agrément, c'est quelque chose de très concret. Savoir que, l'Arcom renouvelle à peu près tous les 5 ans les agréments qui permettent à des chaînes, donc ce qu'on appelle des éditeurs audiovisuels, de diffuser sur les canaux TNT de manière complètement gratuite. En échange, ils doivent respecter un certain nombre d'obligations. Parmi elles, évidemment, la déontologie basique des journalistes, c'est-à-dire diffuser des informations qui sont vraies et fait être une chaîne d'information et pas une chaîne juste qui invite des gens en plateau qui donnent leur avis. Ça, c'est pas du journalisme. C'est une partie du journalisme, c'est de l'éditorial. Quand il y a des propos abjects qui sont tenus sur ces chaînes-là. Les musulmans ne savaient pas ce que le mot république veut dire, par exemple, de Jean-Claude Dacier. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se contente de le relayer sur les réseaux sociaux en disant c'est inadmissible, comment on peut dire ça? Et tout un nombre incroyable d'insultes qui sont dites sur les migrants, les musulmans, etc. Parfois, ça donne lieu à des condamnations pénales. Comment ça se fait que des propos tenus sur une chaîne qui ont été déjà condamnés pénalement, on puisse la renouveler? Ce qui nous paraissait important, donc au-delà du lancement de la pétition qui a comptabilisé plus de 70 000 signatures aujourd'hui, il y a toute une série de choses qu'on a demandé à faire aux gens. La dernière en date, c'est qu'on a demandé aux gens de voter pour les pires phrases qui étaient entendues sur ces chaînes-là. C'était une manière de rappeler leur violence aussi, en fait, parce que quand on les voit comme ça passer sur Internet, on se rend pas compte, mais quand on voit vraiment la compilation, en fait, de ces horreurs sexistes, racistes, homophobes, etc., même antisociales, je sais que parfois, on a un sentiment d'impuissance face à ces idées-là, on a un sentiment de ne pouvoir rien faire ou en fait de se dire non mais c'est bon, moi je vais faire mon truc de mon côté et puis je m'occupe pas de ces questions-là, mais en fait ces questions-là elles vous rattrapent, le climat en France nous rattrape finalement. L'impact direct c'est de se dire que euh, quand on regarde la télévision, heu, on tombera plus sur ces contenus-là, en fait, de C8 et CNews. Parce qu'il y a quelque chose de très différent, concernant, les contenus audiovisuels, la presse, on va dire audiovisuelle et la presse, je sais pas, papier. Quand on décide d'acheter Valeurs Actuelles, on décide de l'acheter, on décide de le faire rentrer chez soi. C'est un acte, hein, c'est de faire ça et on le met à disposition des gens chez soi et cetera. Tandis que pour les chaînes de télé et ben, je sais pas, votre enfant, quelqu'un que vous connaissez et cetera, rentre et en fait n'a juste qu'à appuyer sur des boutons et se retrouver confronté à ces idées-là. Et se rendre compte à quel point la télévision, même si on dit que les gens regardent de moins en moins la télévision, ça reste le média le plus puissant encore aujourd'hui. Ce sont des contenus qui se retrouvent sous tous les toits et dans tous les foyers. Donc c'est ça la première chose, d'essayer de couper la diffusion de ces propos-là, en fait. Je pense que déjà, il y a beaucoup sur les dernières années, d'une part, il y a beaucoup de médias qui nous donnent plus d'informations sur ce qu'est l'extrême droite et comment elle est structurée, autant en réseau sur le territoire que sur internet et cetera, ou même de faire attention à des informations en fait, qui c'est presque de l'éducation aux médias, mais des informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, de savoir identifier les principaux comptes qui diffusent, parfois ces informations, fausses ou ces informations racistes ou ces informations tronquées. Évidemment, de pas, forcément relayer ce qui se dit et d'agir autrement, en soutenant, bah, les médias qui font le boulot, les organisations sur la lutte contre l'extrême droite, en voyant ce qu'on peut faire à son niveau, politique, c'est-à-dire, territorial ou national, c'est-à-dire, d'interpeller en disant, à ses responsables politiques: «Tiens, vous y allez encore sur ces chaînes-là?» ou, «Vous donnez encore des interviews à ces médias-là alors que, des propos comme ceux-ci ou ceux-là ont été tenus». Je pense que c'est aussi important de faire ça.